ILS ne peuvent pas l'arrêter. Spinoza révèle comment naît un nouveau Messie. Attendez, avant de continuer, je dois vous poser une question qui va changer votre vie. Et si tout ce qu'on vous a dit sur Dieu était un mensonge? Et si le plus grand secret de l'existence avait été découvert il y a 4 siècles par un jeune homme de 23 ans, et que ce secret était si dangereux, si révolutionnaire, qu'il a été enterré, censuré, effacé de l'histoire? Si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous pensiez savoir, qui remettent en question les fondements même de votre réalité, alors ce que vous allez découvrir aujourd'hui va transformer votre conscience pour toujours. Mais attention, cette connaissance ne peut pas être désapprise. Une fois que vous l'aurez vue, vous ne pourrez plus fermer les yeux. Avant de plonger dans cette révélation qui a coûté à un homme tout ce qu'il avait, faites-moi une faveur. Si cette histoire vous touche, si elle résonne avec quelque chose de profond en vous, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Pourquoi? Parce que ce que nous explorons ici n'est diffusé nulle part ailleurs. Ce sont les vérités que les institutions préfèrent garder cachées. Ne laissez pas cette connaissance vous échapper. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? À quelle heure êtes-vous tombé sur cette révélation? Je veux savoir où se trouvent les chercheurs de vérité dans le monde. Écrivez votre pays et l'heure qu'il est chez vous. Si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce en likant cette vidéo aide énormément à ce que ce message atteigne plus de personnes qui en ont besoin. Vraiment, ça fait toute la différence. Maintenant, respirez profondément. Ce que vous allez entendre va ébranler les colonnes de votre système de croyances. Amsterdam, 1656. Une ville qui se croit libre, qui se vante de sa tolérance, qui accueille les réfugiés de toute l'Europe. Les protestants français fuient la persécution catholique. Les juifs portugais échappent à l'Inquisition. C'est une ville de marchands, de penseurs, de rêveurs. Une ville où, théoriquement, on peut penser librement. Mais cette liberté a des limites. Et un jeune homme brillant, fils d'une famille de marchands portugais respectés, est sur le point de découvrir exactement où se trouvent ses limites. Son nom, Baruch Spinoza. Mais bientôt, même ce nom lui sera interdit. Imaginez-vous à sa place. Vous avez 23 ans. Vous êtes brillant, cultivé, prometteur. Votre communauté vous destine à devenir un leader religieux, peut-être même un rabbin respecté. Vous avez étudié les textes sacrés, maîtrisé l'hébreu, le portugais, le néerlandais, le latin. Vous connaissez la Torah mieux que la plupart des adultes. L'avenir vous sourit. Mais il y a un problème. Un problème qui grossit chaque jour dans votre esprit comme une tumeur de vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Les textes que vous étudiez, les doctrines qu'on vous enseigne, les croyances qu'on vous demande d'accepter sans question, tout cela commence à vous paraître contradictoire, illogique, construit sur du sable. Et vous commencez à poser des questions dangereuses. Des questions qui font froncer les sourcils des rabbins, des questions qui font chuchoter les anciens dans les coins sombres de la synagogue. Comment Moïse a-t-il pu écrire sur sa propre mort? Si Dieu est parfait, pourquoi aurait-il besoin de créer quoi que ce soit? Si nous avons le libre arbitre, comment Dieu peut-il être omniscient? Si Dieu est juste, pourquoi tant de souffrances innocentes? Si les miracles violent les lois de la nature et que Dieu a créé ces lois, pourquoi aurait-il besoin de les violer? Ces questions ne sont pas nouvelles, bien sûr. Des penseurs les ont posées avant. Mais la différence avec Spinoza, c'est qu'il ne se contente pas de poser les questions. Il trouve les réponses. Et ces réponses vont faire exploser 2000 ans de théologie. Mais nous y reviendrons. D'abord, vous devez comprendre le monde dans lequel il vit. La communauté juive portugaise d'Amsterdam est particulière. Ce ne sont pas des juifs ordinaires. Ce sont des maranes, des crypto-juifs, qui ont vécu pendant des générations en Espagne et au Portugal, en prétendant être chrétiens, tout en pratiquant secrètement le judaïsme. Certains ont été torturés par l'Inquisition. D'autres ont vu leurs parents brûlés vifs pour hérésie. Quand ils arrivent enfin à Amsterdam, où ils peuvent pratiquer ouvertement leur religion, il y a une explosion de ferveur, une surcompensation. Après des décennies de dissimulation, ils veulent prouver qu'ils sont de vrais juifs.
plus orthodoxe que les orthodoxes, plus strict que les stricts. Toute déviation de la doctrine est vue non seulement comme une erreur théologique, mais comme une trahison de tous ceux qui sont morts pour préserver la foi. C'est dans ce contexte hypersensible, cette cocotte minute spirituelle, que le jeune Baruch commence à exprimer ses doutes. Au début, discrètement, avec des amis proches, dans des conversations privées. Mais les murs ont des oreilles. Les communautés fermées ont toujours des informateurs. Et bientôt, les autorités religieuses commencent à entendre des rumeurs troublantes. On dit que Spinoza nie l'immortalité de l'âme, qu'il remet en question l'authenticité de la Torah, qu'il affirme que Dieu n'est pas une personne, qu'il suggère que les anges n'existent pas, que les miracles sont impossibles, que les prophètes n'étaient que des hommes avec une imagination vive. Les rabbins l'appellent. D'abord avec douceur, avec préoccupation paternelle, ils veulent l'aider à surmonter ses doutes. Ils lui offrent une pension, de l'argent, si seulement il garde ses opinions pour lui. Ils ne demandent pas qu'il croie, seulement qu'il fasse semblant, qu'il joue le jeu, qu'il protège l'apparence d'unité de la communauté. Mais Spinoza refuse. Pourquoi? Parce qu'il a découvert quelque chose de plus précieux que l'argent, plus important que l'acceptation sociale, plus fondamental que la sécurité matérielle. Il a découvert la vérité. Et une fois que vous avez goûté à la vérité pure, non diluée par la commodité ou la tradition, vous ne pouvez plus retourner au mensonge confortable. Pouvez-vous imaginer cette solitude? Savoir quelque chose que personne autour de vous ne veut entendre? Voir une vérité si claire, si évidente, si mathématiquement certaine, et regarder le monde entier la nier? C'est comme être le seul voyant dans une ville d'aveugles qui insiste pour que la vision n'existe pas. Les tentatives de persuasion douce échouent. Les rabbins deviennent plus agressifs. Les menaces commencent. La famille de Spinoza fait pression. Ses amis l'abandonnent. Les affaires de son père souffrent. La communauté commence à le traiter comme un lépreux, même avant l'excommunication officielle. Et puis, un soir, quelque chose d'encore plus sinistre se produit. Spinoza rentre chez lui dans l'obscurité. Une silhouette sort de l'ombre. Un couteau brille. Un coup rapide vise son cœur. Spinoza se retourne juste à temps. Le couteau déchire son manteau, mais n'atteint pas sa peau. L'agresseur s'enfuit. Spinoza garde ce manteau pour le reste de sa vie. Pas comme trophée, mais comme rappel. Rappel du prix de la vérité. Rappel que les idées peuvent être plus dangereuses que les épées. Rappel que dire la vérité peut vous coûter votre vie. Mais il ne se tait pas. Comment pourrait-il? Quand vous avez vu ce qu'il a vu, compris ce qu'il a compris, le silence devient impossible. C'est comme demander au soleil de ne pas briller, à l'océan de ne pas faire de vagues, au feu de ne pas brûler. La vérité doit sortir, c'est sa nature. Alors arrive le 27 juillet 1656, un jour qui va changer non seulement la vie de Spinoza, mais le cours entier de la philosophie occidentale. La synagogue portugaise d'Amsterdam est remplie. Les anciens sont assis en demi-cercle, leurs visages graves. Les fidèles remplissent les bancs, attendant. Tout le monde sait ce qui va se passer. Le Hazan, le chantre, se lève. Il tient un parchemin. Sa voix commence à trembler. Pas de colère, mais peut-être de peur de ce qu'il est sur le point de déclencher. Les mots qui sortent de sa bouche sont les plus terrifiants qu'un juif puisse entendre. Le chérem, l'excommunication. Mais pas une excommunication ordinaire. C'est le chérem le plus sévère, le plus absolu jamais prononcé par cette communauté. Écoutez ces mots, vraiment écoutez-les, et imaginez leur poids en 1656. Les seigneurs du Mahamad, ayant eu connaissance depuis longtemps des mauvaises opinions et de la conduite de Baruch de Spinoza, ont tenté par divers moyens et promesses de le détourner de ses mauvaises voies. Ne pouvant y remédier, recevant au contraire chaque jour de nouvelles informations sur les abominables hérésies qu'il pratiquait et enseignait, et sur les actes monstrueux qu'il commettait, ils ont décidé, avec l'accord des Hakamim, que l'édit Spinoza devait être excommunié et retranché de la nation d'Israël. Mais ce n'est que le début. Le texte continue, et chaque mot est comme un coup de marteau enfonçant un clou dans un cercueil. Par le décret des anges et par le commandement des saints hommes, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza.
Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. L'Éternel ne lui pardonnera pas. Vous entendez ça? L'Éternel ne lui pardonnera pas. Pas une excommunication temporaire, pas une suspension jusqu'à repentance, une damnation éternelle, une condamnation sans appel, une mort spirituelle définitive. Nous avertissons que nul ne doit communiquer avec lui ni par écrit ni oralement, ni lui montrer aucune faveur, ni demeurer avec lui sous le même toit, ni s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ni lire aucun de ses écrits. 4 coudées, environ 2 mètres. Imaginez vivre dans une bulle invisible de 2 mètres où personne ne peut entrer, où chaque personne que vous avez jamais connue doit littéralement vous fuir comme si vous étiez porteur de la peste. Votre propre famille ne peut pas vous parler. Vos amis d'enfance doivent regarder ailleurs quand ils vous croisent dans la rue. Les marchands ne peuvent pas vous vendre de nourriture. Les propriétaires ne peuvent pas vous louer de chambre. Et pourquoi? Parce que vous avez osé penser, parce que vous avez osé questionner, parce que vous avez osé chercher la vérité plutôt que d'accepter la tradition. Mais qu'avait-il vraiment dit, ce jeune homme, pour mériter une telle fureur? Le document d'excommunication parle d'hérésie abominable et d'actes monstrueux, mais ne donne jamais de détails spécifiques. Pourquoi? Peut-être parce que les rabbins eux-mêmes avaient peur de répéter ces idées, de peur qu'elles ne soient contagieuses. Alors, laissez-moi vous dire ce que Spinoza avait découvert. Laissez-moi vous révéler le secret si dangereux qu'il a fallu le bannir de l'humanité elle-même pour tenter de le contenir. Spinoza avait compris quelque chose de fondamental sur la nature de Dieu, de l'univers et de votre propre être. Quelque chose de si simple, si évident une fois vu, que c'est un miracle que l'humanité ait pu l'ignorer pendant des millénaires. Il avait compris que Dieu et la nature sont une seule et même chose. Attendez, vous vous dites peut-être, c'est ça le grand secret. C'est pour ça qu'il a été excommunié. Dieu égale nature. Ça ne semble pas si révolutionnaire. Mais regardez plus profondément, vraiment plus profondément. Qu'est-ce que cela signifie si Dieu et la nature sont identiques? Cela signifie qu'il n'y a pas de Dieu personnel, siégeant sur un trône dans les nuages, jugeant vos actions, écoutant vos prières, intervenant dans l'histoire. Cela signifie que l'univers n'a pas été créé pour vous, que vous n'êtes pas le centre de la création, que vos désirs et vos peurs n'ont aucun poids cosmique. Cela signifie qu'il n'y a pas de miracle, pas d'intervention divine, pas de prophétie, pas de révélation spéciale, pas de peuple choisi, pas de terre sainte, pas de commandement gravé dans la pierre par un doigt divin. Cela signifie que toutes les religions organisées sont construites sur une erreur fondamentale, qu'elles projettent des qualités humaines sur l'univers et appellent cette projection Dieu, qu'elles créent des systèmes de pouvoir basés sur l'accès privilégié à un Dieu qui n'existe pas sous la forme qu'elles décrivent. Vous commencez à voir pourquoi ils avaient si peur, pourquoi ils devaient le faire taire. Parce que Spinoza ne critiquait pas juste une doctrine ou une autre, il démolissait les fondations mêmes sur lesquelles toute autorité religieuse repose. Si Dieu est nature, si l'univers fonctionne selon des lois invariables, si tout ce qui arrive est nécessairement déterminé par des causes naturelles, alors à quoi servent les prêtres? À quoi servent les rabbins? À quoi servent les rituels, les prières, les sacrifices, les interdits alimentaires, les jours sacrés? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Oh non! L'identité de Dieu et de la nature n'est que le premier domino. Quand il tombe, toute une cascade de révélations s'ensuit, chacune plus explosive que la précédente. Si Dieu est la substance unique dont tout émane, alors vous aussi, vous êtes Dieu. Pas dans un sens métaphorique, littéralement. Vous êtes un mode fini de la substance infinie. Vous êtes une vague dans l'océan de Dieu. La vague n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan prenant temporairement une forme particulière. Qu'est-ce que cela signifie pour votre vie? Cela signifie que la séparation entre vous et le divin est une illusion. Il n'y a pas de gouffre à franchir, pas de péché à racheter, pas de salut à gagner. Vous êtes déjà unis à Dieu. Vous l'avez toujours été. Vous ne pouvez pas ne pas l'être.
Le problème n'est pas que vous êtes séparés de Dieu, le problème est que vous ne le savez pas. Vous vivez dans l'ignorance de votre propre nature divine. Et cette ignorance vous cause une souffrance infinie. Mais voici la bonne nouvelle, la nouvelle vraiment révolutionnaire que Spinoza apporte. Cette ignorance peut être surmontée, pas par la foi, pas par la grâce, pas par l'intervention divine, mais par la connaissance, par la compréhension rationnelle, par la démonstration géométrique. Pensez-y une seconde. Spinoza dit que devenir divin n'est pas un mystère. Ce n'est pas réservé aux saints ou aux prophètes. Ce n'est pas une question de chance ou de choix divin. C'est une science aussi précise que les mathématiques, aussi certaine que la géométrie. C'est pour ça qu'il écrit son œuvre majeure, l'Éthique, comme un traité de géométrie, définition, axiome, proposition, démonstration. Comme Euclide prouvant des théorèmes sur les triangles, Spinoza prouve des théorèmes sur Dieu, sur la nature humaine, sur le chemin vers la béatitude. Pourquoi cette méthode? Parce que Spinoza veut que vous compreniez que la libération spirituelle n'est pas un cadeau mystérieux accordé par caprice divin. C'est une conséquence logique de la compréhension de la nature des choses. Si A est vrai et si B découle de A, alors B est nécessairement vrai. Pas de foi requise, pas de révélation nécessaire, juste la raison pure. Mais quelle est cette connaissance qui libère? Spinoza distingue 3 types de connaissances, 3 niveaux de compréhension qui correspondent à 3 états de conscience. Le premier type de connaissance, il l'appelle imagination ou opinion. C'est la connaissance basée sur l'expérience sensorielle, sur les on-dit, sur la tradition. C'est la connaissance floue et confuse que la plupart des gens ont de la plupart des choses. Vous savez que le feu brûle parce que vous vous êtes brûlé. Vous savez que le pain nourrit parce que vous l'avez mangé. Vous croyez en Dieu parce qu'on vous l'a dit depuis l'enfance. Ce type de connaissance est nécessaire pour la vie quotidienne, mais il est inadéquat et source d'erreurs. Il vous fait voir des finalités où il n'y a que des causes. Il vous fait croire que le soleil tourne autour de la Terre parce que c'est ce que vos yeux semblent voir. Il vous fait projeter vos désirs humains sur l'univers et appeler cette projection Dieu. Le deuxième type de connaissance, c'est la raison. C'est la connaissance scientifique, mathématique, logique. Vous comprenez non seulement que les angles d'un triangle totalisent 180 degrés, mais pourquoi cela doit être ainsi. Vous voyez les connexions causales, les nécessités logiques. Vous comprenez les lois générales qui gouvernent les phénomènes particuliers. Ce type de connaissance est puissant. Il vous libère de nombreuses superstitions. Il vous montre que l'univers fonctionne selon des lois invariables, pas selon les caprices d'un tyran céleste. Il vous permet de naviguer le monde avec compétence et efficacité. Mais il y a un troisième type de connaissance, le plus élevé, que Spinoza appelle connaissance intuitive ou scientia intuitiva. C'est une vision directe, immédiate de la vérité. Ce n'est pas une déduction logique étape par étape, c'est une compréhension instantanée de l'essence des choses. C'est voir d'un seul coup d'œil que vous et Dieu êtes un. Pas comme conclusion d'un argument, mais comme évidence immédiate. C'est comme quand vous regardez votre propre visage dans un miroir et savez instantanément que c'est vous. Pas besoin de raisonner, pas besoin de prouver. Vous voyez et vous savez. Cette connaissance intuitive est ce que Spinoza appelle « voir les choses sous l'aspect de l'éternité », sub specie aeternitatis. C'est voir votre vie, vos expériences, vos joies et vos souffrances, non pas du point de vue limité de votre ego temporel, mais du point de vue de l'univers éternel lui-même. Imaginez que vous puissiez vous élever au-dessus de votre vie comme un aigle s'élevant au-dessus d'une montagne. De là-haut, vous voyez que tous les événements de votre vie s'enchaînent selon une nécessité parfaite. Chaque moment découle inévitablement du moment précédent, tout comme chaque nombre dans une série mathématique découle du nombre précédent. Vu de cette perspective, il n'y a plus de regrets. Comment pourriez-vous regretter ce qui ne pouvait pas être autrement? Il n'y a plus de ressentiment. Comment pourriez-vous en vouloir à quelqu'un pour des actions qui découlent nécessairement de sa nature? Tout comme un triangle ne peut pas avoir 3 côtés. Il n'y a plus de peur de l'avenir,
parce que vous comprenez que tout ce qui va arriver est déjà contenu dans la structure causale de l'univers, se déployant avec la même nécessité qu'une graine devient un arbre. Et il n'y a plus de peur de la mort, parce que vous réalisez que votre essence éternelle, votre participation à la substance infinie, ne peut pas mourir. C'est ça le secret qui a terrifié les autorités religieuses. C'est ça la révélation pour laquelle Spinoza a été maudit de jour et de nuit. Parce qu'il disait « Vous n'avez besoin de personne pour être sauvé. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire entre vous et Dieu. Vous n'avez besoin d'aucun rituel, d'aucun sacrifice, d'aucune prière. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre. Et cette compréhension est accessible à quiconque a le courage de penser clairement et de regarder honnêtement. Pas besoin d'être né dans la bonne famille, la bonne tribu, la bonne nation. Pas besoin d'appartenir à la bonne religion ou de suivre les bons rituels. Juste besoin de penser. Vous voyez maintenant pourquoi le Chérem était si brutal, pourquoi il devait faire de lui un exemple. Parce que ses idées étaient démocratiques dans le sens le plus radical. Elles abolissaient toute hiérarchie spirituelle. Elles rendaient chaque personne potentiellement divine, potentiellement libre, potentiellement bénie. Dans les jours qui suivent l'excommunication, la vie de Spinoza change complètement. Sa famille le rejette. Ses amis disparaissent. Son nom est effacé. Baruch signifie béni en hébreu. Il adopte la forme latine, Benedictus, même sens, même son, mais dans une langue qui ne porte pas le poids de la trahison. Il quitte Amsterdam pour la campagne. Il apprend à polir des lentes pour gagner sa vie. C'est un métier dangereux. Respirer constamment la poussière de verre finit par détruire les poumons. Mais c'est aussi un métier parfait pour un philosophe. Il y a quelque chose de méditatif dans le geste répétitif, de polir une surface jusqu'à ce qu'elle devienne parfaitement claire, parfaitement transparente. N'est-ce pas ce qu'il fait avec la pensée? Polir la surface troublée de la conscience humaine jusqu'à ce qu'elle devienne un miroir parfait reflétant la vérité de l'existence. Il vit simplement, une petite chambre, quelques livres, ses outils de polissage, du papier et de l'encre. Il refuse les offres d'argent, les positions académiques, tout ce qui pourrait compromettre son indépendance de pensée. Il a déjà tout perdu pour la vérité. Il ne va pas maintenant la vendre pour le confort. Et dans cette solitude choisie, dans ce silence auto-imposé, il écrit. Il écrit l'Éthique, son chef-d'œuvre, l'œuvre qui va révolutionner la philosophie occidentale. Il écrit le traité théologico-politique qui va fonder la critique biblique moderne. Il écrit des lettres à des correspondants à travers l'Europe, diffusant ses idées comme des graines portées par le vent. Ses écrits circulent en manuscrit. Ils n'ont pas de nom d'auteur. Ils sont dangereux à posséder, mais ils circulent quand même. Parce que la vérité a cette qualité. Une fois libérée, elle ne peut plus être emprisonnée. Pensez à l'ironie. Ils l'ont maudit pour que personne ne lise ses écrits. Mais c'est précisément cette persécution qui a rendu ses écrits célèbres. Si vous voulez rendre une idée populaire, il suffit de l'interdire. L'interdit fascine, le censuré attire, le maudit séduit. Et quelles sont ces idées qui se propagent dans les sous-sols intellectuels de l'Europe? Explorons-les plus profondément, parce que c'est ici que la véritable révolution commence. Spinoza commence son éthique par une définition audacieuse. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Décomposons ça. Substance. Qu'est-ce qu'une substance? C'est ce qui existe par soi et est conçu par soi. C'est ce qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. Vous et moi, nous ne sommes pas des substances en ce sens. Nous avons besoin de nourriture, d'air, d'un univers dans lequel exister. Nous dépendons d'innombrables causes pour notre existence. Mais Dieu, la substance unique, ne dépend de rien. Il est causa sui, cause de soi. Il existe par la seule nécessité de sa propre nature, tout comme un triangle a nécessairement trois côtés par la seule nécessité de sa définition. Et cette substance unique a une infinité d'attributs. Un attribut est ce que l'intellect perçoit comme constituant l'essence de la substance. Nous, humains limités, n'en connaissons que deux, l'étendue, le monde physique, matériel, et la pensée,
le monde mental, idéal. Maintenant, voici le coup de génie. L'étendue et la pensée ne sont pas deux substances séparées. Ce ne sont pas deux mondes différents qui interagissent mystérieusement comme Descartes le croyait. Ce sont deux façons de percevoir la même substance unique. C'est comme regarder la même pièce de monnaie des deux côtés. Votre corps et votre esprit ne sont pas deux choses séparées, unies mystérieusement. Ce sont la même chose vue sous deux attributs différents. Chaque événement physique dans votre cerveau correspond exactement à un événement mental dans votre esprit. Pas parce que l'un cause l'autre, mais parce qu'ils sont la même chose, exprimée dans deux langages différents. C'est comme une phrase écrite en français et traduite en anglais. Les deux versions expriment la même idée, mais ni l'une ne cause l'autre. Elles correspondent simplement parce qu'elles expriment la même signification sous deux formes différentes. Cette résolution du problème corps-esprit est élégante, puissante et complètement révolutionnaire. Mais ces implications vont bien au-delà, parce que si vous et moi sommes des modes de la substance unique, alors nous ne sommes pas vraiment séparés, pas fondamentalement. Nous sommes comme des vagues sur le même océan, croyant à tort être des entités indépendantes. La séparation que vous ressentez entre vous et le monde, entre vous et les autres, entre vous et Dieu, cette séparation est une illusion créée par une connaissance inadéquate. C'est comme regarder l'océan à travers un télescope et voir seulement les vagues individuelles sans voir qu'elles sont toutes de l'eau. Mais qu'en est-il du libre arbitre? Si tout découle nécessairement de la nature de Dieu, comme les propriétés d'un triangle découlent de sa définition, sommes-nous juste des robots, des marionnettes dansant selon un scénario préécrit? Spinoza répond avec un paradoxe qui va vous retourner le cerveau. Vous êtes libre précisément dans la mesure où vous comprenez que vous êtes déterminé. Attendez quoi? Comment la compréhension du déterminisme peut-elle être la liberté? Voici comment. Tant que vous croyez avoir un libre arbitre absolu, vous êtes esclave de vos passions. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas les causes de vos propres désirs et aversions. Vous êtes poussé et tiré par des forces que vous ne comprenez pas, comme une feuille dans le vent qui penserait qu'elle choisit librement sa direction. Vous suivez toujours? Dites-moi dans les commentaires si cette vision change quelque chose dans votre façon de voir le monde. De quel pays me regardez-vous en ce moment? À quelle heure cette révélation vous atteint-elle? Vous êtes encore là? Alors vous faites partie de ceux qui cherchent vraiment, ceux qui ne se contentent pas des réponses faciles, ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face, même quand elle dérange tout ce qu'on leur a appris. Si vous voulez continuer ce voyage vers la connaissance interdite, si vous voulez découvrir les secrets que les institutions préfèrent garder cachés, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Sérieusement, parce que ce que nous explorons ici va au-delà de l'histoire ou de la philosophie. C'est une révolution de la conscience, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Dites-moi, d'où me regardez-vous en ce moment? Quel pays? Quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir où se trouvent les chercheurs de vérité sur cette planète. Écrivez dans les commentaires. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like fait vraiment toute la différence pour que ce message atteigne plus de personnes qui en ont besoin. Vraiment, ça aide énormément l'algorithme. Maintenant, respirez. Ce qui vient va transformer votre compréhension de ce que signifie être humain. Nous avons laissé Spinoza dans sa chambre modeste, polissant des lentilles le jour et polissant la vérité la nuit. Mais maintenant, nous devons plonger plus profondément, beaucoup plus profondément, dans le cœur battant de sa philosophie, dans le secret qui fait de chaque être humain un messie potentiel. Parce que voici ce que Spinoza comprend et que presque personne avant lui n'avait osé dire aussi clairement, il existe un état de conscience où la souffrance devient impossible. Pas difficile, pas rare, impossible, géométriquement impossible, aussi impossible qu'un cercle carré ou qu'un triangle à deux côtés. Vous pensez que j'exagère, que c'est une promesse vide comme celle que font toutes les religions? Restez avec moi, parce que Spinoza ne promet pas, il démontre, comme un mathématicien démontrant un théorème. Tout commence avec la compréhension de ce que Spinoza appelle les affects. Les affects, ce sont les émotions, les passions, les sentiments qui colorent chaque moment de votre vie.
La joie et la tristesse, l'amour et la haine, l'espoir et la peur, le désir et le dégoût. Vous pensez que ces affects sont aléatoires, qu'ils vous tombent dessus sans raison, qu'ils sont la preuve de votre humanité irréductible. Spinoza révèle quelque chose de stupéfiant. Chaque affect est rigoureusement déterminé par des causes que vous pouvez comprendre. La joie n'est rien d'autre que le passage d'une perfection moindre à une perfection plus grande. La tristesse est le passage inverse. C'est tout, pas de mystère, pas de magie, juste des transitions dans votre puissance d'agir. Mais attendez, qu'est-ce que la perfection pour Spinoza? Ce n'est pas un idéal moral. C'est votre degré de réalité, votre puissance d'exister et d'agir. Plus vous êtes actif, plus vous déterminez vos propres états plutôt que d'être déterminé par des causes externes, plus vous êtes parfait, plus vous êtes réel, plus vous existez pleinement. Imaginez que votre vie soit un fleuve. Quand le fleuve coule librement, suivant sa propre nature, élargissant son cours, gagnant en profondeur et en puissance, c'est la joie. Quand il est bloqué, ralenti, contraint par des obstacles externes, c'est la tristesse. Simple, géométrique, nécessaire. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. La plupart de vos affects ne sont pas actifs. Vous ne les générez pas de l'intérieur. Vous êtes affecté par des causes externes. Quelqu'un vous insulte et vous ressentez de la colère. Quelqu'un vous complimente et vous ressentez de la fierté. Votre équipe gagne et vous êtes heureux. Elle perd et vous êtes triste. Votre bonheur dépend entièrement de facteurs que vous ne contrôlez pas. C'est ce que Spinoza appelle la servitude. Pas une servitude métaphorique, une servitude réelle, aussi réelle que des chaînes physiques. Vous êtes esclave de tout ce qui peut vous affecter. Esclave de l'opinion des autres, esclave du temps qu'il fait, esclave des prix du marché, esclave de votre propre corps vieillissant, esclave de la mort qui approche. Pouvez-vous sentir ces chaînes maintenant? Pensez à votre dernière colère. Pourquoi étiez-vous en colère? Parce que quelqu'un a fait ou dit quelque chose. Ils avaient le pouvoir de changer votre état intérieur. Ils vous contrôlaient. Vous étiez leur marionnette émotionnelle et vous ne le saviez même pas. Pensez à votre dernière peur. De quoi aviez-vous peur? Que quelque chose de mauvais arrive. Mais qu'est-ce que mauvais? Quelque chose qui diminue votre puissance d'agir. Et pourquoi cette chose pourrait-elle arriver? Parce que vous ne contrôlez pas le monde. Le monde vous contrôle. Vous êtes à sa merci. C'est la condition humaine normale. C'est ce que la plupart des gens appellent simplement la vie. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont en prison. Comme quelqu'un né dans une grotte qui prendrait les ombres sur le mur pour la réalité elle-même. Vous connaissez cette métaphore. Platon l'a utilisée. Spinoza, la vie. Mais voici la révélation explosive. Cette servitude n'est pas nécessaire. Elle n'est pas votre nature. C'est juste de l'ignorance. Et l'ignorance peut être guérie par la connaissance. Comment? Comment passer de la servitude à la liberté? Comment briser ces chaînes qui semblent si réelles, si solides? Spinoza vous donne le chemin. Non pas un chemin mystique qui exige la foi, mais un chemin rationnel aussi clair qu'une démonstration mathématique. Et ce chemin passe par quelque chose qu'il appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Attendez, de l'amour pour Dieu. Mais Spinoza vient de dire que Dieu n'est pas une personne. Comment pouvez-vous aimer quelque chose qui n'est pas une personne? Comment pouvez-vous aimer la nature? Comment pouvez-vous aimer la nécessité? Ah, mais c'est là toute la beauté. Parce que cet amour dont parle Spinoza n'a rien à voir avec l'amour romantique ou même l'amour familial. C'est un amour d'un type complètement différent. Un amour qui ne peut jamais être déçu, jamais trahi, jamais perdu. Pourquoi? Parce que son objet ne peut pas changer. Pensez-y. Pourquoi l'amour ordinaire cause-t-il tant de souffrance? Parce qu'il dépend de l'objet aimé. Si cet objet change, disparaît, vous rejette, votre amour se transforme en douleur. Vous aimez quelqu'un pour sa beauté, mais la beauté fane. Vous aimez quelqu'un pour son intelligence, mais l'intelligence peut être perdue. Vous aimez quelqu'un parce qu'il vous aime en retour, mais cet amour peut s'éteindre. Chaque amour ordinaire est construit sur du sable. Il est à la merci du temps, du changement, de la mort. Il est intrinsèquement fragile, et cette fragilité est une source constante d'anxiété.
Quand vous aimez quelque chose qui peut être perdu, vous vivez dans la peur de cette perte. Mais l'amour intellectuel de Dieu est différent. Qu'aimez-vous exactement? Vous aimez l'ordre éternel de la nature. Vous aimez la nécessité avec laquelle tout découle de tout. Vous aimez la perfection de l'univers tel qu'il est. Et cet ordre, cette nécessité, cette perfection ne peuvent jamais changer. Ils sont éternels. Ils sont ce qu'ils sont par essence. Donc cet amour ne peut jamais être déçu. L'univers ne peut pas vous trahir parce qu'il n'a jamais promis d'être différent de ce qu'il est. La nature ne peut pas vous abandonner parce que vous êtes la nature. Dieu ne peut pas cesser de vous aimer parce que l'amour de Dieu n'est pas une émotion qui va et vient. C'est la structure même de l'être. Mais comment atteint-on cet amour? Est-ce qu'on se réveille un matin en aimant soudainement la nécessité cosmique? Évidemment non. C'est un processus, un développement, une transformation progressive de la conscience. Ça commence par la compréhension. Vous commencez à étudier les causes de vos propres affects. Pourquoi êtes-vous triste aujourd'hui? Qu'est-ce qui a diminué votre puissance d'agir? Ah, quelqu'un vous a critiqué. Mais pourquoi cette critique vous affecte-t-elle? Parce que vous accordez de l'importance à l'opinion de cette personne. Mais pourquoi accordez-vous de l'importance à leur opinion? Parce que vous croyez qu'elle dit quelque chose de vrai sur vous. Mais est-ce vrai? Êtes-vous vraiment ce que cette personne dit que vous êtes? Vous commencez à voir les chaînes causales. Vous commencez à voir comment vos émotions ne sont pas des faits bruts qui vous tombent dessus, mais des réactions basées sur des croyances basées sur des perceptions basées sur votre position particulière dans l'univers. Et à mesure que vous comprenez les causes de vos affects, quelque chose de miraculeux se produit. Les affects perdent leur pouvoir. Spinoza dit qu'un affect qui est une passion cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la colère que vous comprenez n'est plus vraiment de la colère. Elle devient quelque chose d'autre. Elle devient une compréhension de la situation qui a causé la colère. Et cette compréhension n'est plus douloureuse de la même façon. En fait, elle peut même être joyeuse, parce que comprendre augmente votre puissance d'agir. C'est comme si vous étiez en colère contre un enfant qui renverse du lait. Puis vous réalisez que l'enfant a 2 ans et ne contrôle pas encore bien ses mouvements. La colère s'évapore instantanément, remplacée par la compréhension. L'enfant ne pouvait pas faire autrement. Ce n'était pas un choix malveillant, c'était la nécessité causale de son développement moteur. Maintenant, appliquez cela à tout, à chaque personne qui vous a blessé. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Leurs actions découlent nécessairement de leur nature, de leurs expériences, de leur compréhension limitée. Vous ne seriez pas en colère contre une pierre qui tombe et vous frappe le pied. Pourquoi? Parce que vous comprenez que la pierre suit les lois de la gravité. Elle ne choisit pas de tomber. Elle tombe nécessairement. De même, les gens ne choisissent pas vraiment leurs actions au sens où ils auraient pu choisir autrement. Leur choix découle nécessairement de qui ils sont. Et qui ils sont découle nécessairement de causes infinies remontant au Big Bang et au-delà. Vous voyez où cela mène? À une forme radicale de pardon. Non pas un pardon condescendant où vous magnanimement pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort, mais un pardon basé sur la compréhension qu'il n'y a rien à pardonner. Ils n'auraient pas pu agir autrement, et vous non plus. Vous n'auriez pas pu réagir autrement à l'époque. Tout était nécessaire. Tout était parfait dans sa nécessité. Mais attendez, si tout est nécessaire, si personne n'aurait pu agir autrement, pourquoi faire des efforts? Pourquoi essayer de s'améliorer? Pourquoi ne pas juste abandonner et laisser la nécessité faire son œuvre? Ah, voilà le paradoxe que beaucoup ne comprennent pas. Votre effort lui-même fait partie de la nécessité. Votre désir de vous améliorer est causé. Votre recherche de la vérité est déterminée. Spinoza lui-même n'écrit pas par libre choix, mais parce que sa nature profonde exige qu'il écrive, tout comme un arbre produit des fruits parce que c'est sa nature. Donc vous ne pouvez pas utiliser le déterminisme comme excuse pour la passivité. Si vous êtes passivement déterminé, vous le découvrirez. Mais si votre nature est active, si vous êtes déterminé à chercher, à comprendre, à grandir,
alors vous le ferez nécessairement. Le déterminisme n'enlève rien à l'urgence de la vie. Il change juste comment vous la vivez. Quand vous comprenez que tout est nécessaire, vous cessez de vous battre contre la réalité. Vous cessez de penser « ça ne devrait pas être comme ça » ou « pourquoi moi » ou « ce n'est pas juste ». Ces pensées présupposent que la réalité pourrait être différente de ce qu'elle est. Mais elle ne peut pas. Elle est exactement ce qu'elle doit être. Et bizarrement, paradoxalement, cette acceptation totale de la nécessité ne mène pas à la résignation. Elle mène à une action plus efficace. Pourquoi? Parce que quand vous cessez de gaspiller de l'énergie à résister à ce qui est, vous pouvez utiliser toute cette énergie pour travailler avec ce qui est. C'est comme naviguer sur un voilier. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles pour utiliser le vent qui souffle. Le marin qui maudit le vent parce qu'il souffle dans la mauvaise direction n'arrivera nulle part. Le marin qui accepte le vent et travaille avec lui atteindra sa destination. Mais revenons à cet amour intellectuel de Dieu. À mesure que vous comprenez de plus en plus les causes des choses, à mesure que vous voyez de plus en plus clairement comment tout s'enchaîne selon une nécessité parfaite, quelque chose commence à se développer en vous. Une sorte d'émerveillement, une sorte de joie, une sorte d'amour pour cette perfection même. Vous commencez à voir la beauté dans la nécessité. Comme regarder une démonstration mathématique particulièrement élégante. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans la façon dont tout s'emboîte. Rien de superflu, rien de manquant. Chaque partie trouve sa place exacte dans le tout. Et vous réalisez, je fais partie de cette perfection. Ma vie, avec toutes ses joies et ses souffrances, avec tous ses succès et ses échecs, s'insère parfaitement dans la tapisserie infinie de l'univers. Je ne suis pas une erreur, je ne suis pas un accident. Je suis une expression nécessaire de la substance infinie. Cette réalisation apporte une paix que rien de externe ne peut perturber, parce qu'elle ne dépend d'aucune circonstance externe. Elle ne dépend que de votre compréhension. Et votre compréhension, une fois atteinte, ne peut pas être perdue par des événements externes. Vous pouvez perdre votre richesse, votre santé, votre réputation, vos relations. Mais vous ne pouvez pas perdre la vérité que vous avez comprise. Les vérités mathématiques que vous avez comprises restent vraies, même si vous devenez pauvre ou malade. De même, les vérités métaphysiques que vous avez comprises sur votre nature divine restent vraies, quelles que soient vos circonstances. C'est ce que Spinoza appelle la béatitude. Non pas le bonheur ordinaire qui dépend de circonstances favorables, mais une joie fondamentale qui découle de la compréhension elle-même, la joie de voir, la joie de connaître, la joie d'être un avec le tout. Et voici le secret le plus stupéfiant. Cette béatitude est éternelle, pas au sens où elle dure pour toujours dans le temps, mais au sens où elle existe hors du temps. Elle participe de l'éternité de Dieu lui-même. Comment ça? Spinoza explique, l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Qu'est-ce qui reste? Non pas votre personnalité, vos souvenirs, votre ego. Ces choses sont liées au corps et périssent avec lui. Mais votre essence, dans la mesure où elle comprend les choses sous l'aspect de l'éternité, cette essence est éternelle. Pensez-y comme ça. Quand vous comprenez une vérité mathématique, disons le théorème de Pythagore, cette compréhension n'est pas un événement temporel qui disparaît quand vous mourrez. C'est une participation à une vérité éternelle. Le théorème de Pythagore était vrai avant votre naissance et sera vrai après votre mort. En le comprenant, vous participez à son éternité. De même, quand vous comprenez la nature de Dieu, quand vous voyez votre union essentielle avec la substance infinie, cette compréhension est éternelle. Elle ne commence pas à votre naissance et ne finit pas à votre mort. Elle existe dans l'éternité de Dieu. Donc dans un sens très réel, vous êtes déjà immortel. Pas votre ego, pas votre personnalité, pas vos préférences pour le café ou le thé. Mais le noyau de votre être, votre participation à la substance divine, cela est éternel et ne peut jamais être détruit. La peur de la mort, alors, révèle une compréhension inadéquate. Vous avez peur parce que vous vous identifiez à votre corps temporel, à votre personnalité changeante, à vos circonstances contingentes.
Mais quand vous vous identifiez à votre essence éternelle, quand vous réalisez que vous êtes un mode éternel de Dieu, la mort perd son aiguillon. Spinoza va encore plus loin. Il dit « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Pourquoi un homme libre ne pense-t-il pas à la mort? Parce qu'il vit déjà dans l'éternité. Pour lui, il n'y a pas vraiment de mort. Il y a juste la transformation continuelle de la substance éternelle. Imaginez vivre ainsi, sans peur de la mort, sans anxiété sur l'avenir, sans regret du passé, complètement présent, complètement vivant, complètement libre. C'est possible? Spinoza dit que oui. Il le démontre géométriquement. Et il affirme que quiconque suit ce chemin de compréhension atteindra cette liberté. Mais qui peut suivre ce chemin? Est-ce réservé aux génies philosophiques? Aux saints? Aux élus? Non, absolument pas. Et c'est ça le message révolutionnaire. C'est ça ce qui terrifiait les autorités religieuses, parce que Spinoza dit « n'importe qui peut le faire ». N'importe qui avec suffisamment de patience, de discipline et d'honnêteté intellectuelle peut atteindre cette béatitude. Vous n'avez pas besoin d'être né dans une famille particulière. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une religion particulière. Vous n'avez pas besoin de rituels ésotériques ou de révélations mystiques. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre raison. Et tout le monde a de la raison. Bien sûr, certains l'ont développé plus que d'autres, mais c'est comme la force physique. Tout le monde naît avec des muscles, mais certains les entraînent et deviennent forts. De même, tout le monde naît avec la raison, mais certains l'entraînent et deviennent sages. Et c'est cet entraînement qui constitue le chemin. Ce n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas une conversion soudaine, c'est un développement progressif. Chaque jour, vous comprenez un peu plus. Chaque jour, vos passions ont un peu moins de pouvoir sur vous. Chaque jour, vous devenez un peu plus libre. Spinoza compare cela à gravir une montagne. Au début, c'est difficile. Chaque pas demande un effort. Vous êtes tenté d'abandonner. Mais à mesure que vous montez, vous devenez plus fort. Les pas deviennent plus faciles et la vue devient de plus en plus spectaculaire, jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet et que vous voyiez l'univers entier étalé devant vous dans sa gloire infinie. Et une fois au sommet, vous réalisez quelque chose de profond. Vous n'avez pas vraiment monté, vous avez toujours été au sommet. Vous vous êtes juste rappelé votre position véritable. Vous étiez toujours un avec Dieu, vous étiez toujours éternel. Vous étiez toujours libre, vous l'aviez juste oublié. C'est ça le Messie intérieur dont nous parlons. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur pour vous sauver. C'est quelque chose qui se réveille de l'intérieur. C'est votre propre nature divine qui émerge de sous les couches d'ignorance et de confusion. Le Messie, dans cette vision, n'est pas une personne historique unique. C'est un état de conscience, un état où vous savez qui vous êtes vraiment. Où vous vivez votre nature divine, où vous aimez avec l'amour de Dieu lui-même. Et ce Messie peut naître en n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Il est né en Spinoza dans une chambre modeste à Amsterdam. Il peut naître en vous aujourd'hui, en ce moment même, si vous avez le courage de regarder la vérité en face. Mais pourquoi si peu de gens suivent ce chemin? Si la liberté et la béatitude sont accessibles à tous, pourquoi la plupart des gens vivent-ils dans la servitude et la souffrance? Spinoza a une réponse à ça aussi. Il y a des obstacles, des ennemis du réveil, et ces ennemis sont puissants, pas parce qu'ils sont forts en eux-mêmes, mais parce que nous leur donnons du pouvoir. Le premier ennemi, c'est l'ignorance, la simple ignorance. La plupart des gens ne savent même pas qu'un autre mode de vie est possible. Ils pensent que la vie, c'est forcément du stress, de l'anxiété, de la peur, du désir insatiable. Ils pensent que c'est normal, ils pensent que c'est humain. Quand vous êtes né dans une prison et que vous n'avez jamais vu l'extérieur, vous ne savez pas que vous êtes prisonnier. Les murs vous semblent juste être la structure de la réalité. Comment pouvez-vous désirer la liberté si vous ne savez pas que la liberté existe? Donc le premier pas est toujours la révélation qu'il existe un autre chemin, que la béatitude est possible, que vous pouvez être libre. Pour certains, cette révélation vient d'un livre, pour d'autres, d'une conversation, pour d'autres encore,
d'une expérience directe qui ouvre brièvement une fenêtre sur une autre façon d'être. Mais même une fois que vous savez que la liberté existe, il y a d'autres obstacles. Le deuxième ennemi, c'est la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de perdre ce qui est familier, même si ce qui est familier est la souffrance. Vous savez comment souffrir, vous avez de l'expérience avec ça, vous connaissez le territoire, mais la béatitude, la liberté, l'amour intellectuel de Dieu, c'est un territoire inexploré, et les humains ont peur de l'inconnu. De plus, suivre le chemin de Spinoza demande d'abandonner beaucoup de choses. Pas des choses matérielles nécessairement, mais des attachements psychologiques. Votre sentiment d'être une personne spéciale, votre besoin que l'univers valide vos désirs, votre croyance que vous êtes le centre de l'histoire, votre espoir que la justice cosmique punira vos ennemis et récompensera vos vertus. Tous ces petits conforts psychologiques doivent être abandonnés. Et c'est difficile. C'est comme demander à quelqu'un d'abandonner volontairement sa couverture de sécurité alors qu'il fait froid dehors. Même si vous leur dites que le soleil brille juste au-delà de la porte, ils peuvent préférer rester recroquevillés sous leur couverture. Le troisième ennemi, et peut-être le plus puissant, ce sont les institutions, les structures de pouvoir qui dépendent de votre servitude pour leur survie. Nous en avons parlé en relation avec l'excommunication de Spinoza, mais allons plus profondément. Pourquoi les institutions religieuses sont-elles si hostiles à la philosophie de Spinoza? Ce n'est pas juste de l'entêtement théologique, ce n'est pas juste de l'attachement à la tradition, c'est de la survie. Pensez à comment fonctionne une religion organisée. Elle prétend avoir un accès spécial au divin. Elle prétend que ses prêtres, ses rabbins, ses imams peuvent intercéder entre vous et Dieu, que ces rituels ont le pouvoir de vous purifier, que ces textes sacrés contiennent une révélation unique que vous ne pouvez pas obtenir par vous-même. Tout cela crée une dépendance. Vous avez besoin de l'institution pour votre salut. Sans elle, vous êtes perdu, damné, coupé de Dieu. Cette dépendance donne à l'institution un pouvoir énorme. Un pouvoir sur votre vie, vos choix, vos croyances, même vos pensées les plus intimes. Et ce pouvoir se traduit en richesse, en influence politique, en contrôle social. Les institutions religieuses ne sont pas juste des communautés spirituelles. Ce sont des structures de pouvoir qui rivalisent avec les États et parfois les dépassent en influence. Maintenant, que fait Spinoza? Il dit « Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Dieu n'est pas séparé de vous. Vous pouvez atteindre la béatitude par votre propre compréhension. Les rituels ne font rien, les prières ne changent rien, les révélations sont des imaginaires. Les miracles sont impossibles. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre raison. Vous voyez le problème? Si les gens croient Spinoza, à quoi servent les institutions religieuses? Elles deviennent obsolètes, inutiles. Leur raison d'être disparaît. Et avec elle, leur pouvoir, leur richesse, leur influence. Donc bien sûr, elles l'attaquent. Bien sûr, elles le censurent. Bien sûr, elles le maudissent, parce que c'est leur survie qui est en jeu. Spinoza ne propose pas juste une théologie alternative, il propose de rendre la théologie elle-même inutile, et ce n'est pas limité aux institutions religieuses. Toute structure de pouvoir qui dépend de votre ignorance est menacée par la philosophie de Spinoza, les régimes politiques qui gouvernent par la peur, les systèmes économiques qui exploitent votre insécurité, les structures sociales qui maintiennent les hiérarchies par la superstition. Tous ces systèmes préfèrent que vous restiez ignorant, qu'elles restiez dépendant, que vous restiez en servitude. Parce qu'une population libre, une population qui comprend sa propre nature divine, une population qui ne peut plus être contrôlée par la peur ou manipulée par la superstition, c'est une population impossible à gouverner de manière autoritaire. Mais il y a un ennemi encore plus subtil, encore plus insidieux, et cet ennemi est en vous. C'est l'inertie de la conscience ordinaire. C'est la tendance naturelle de l'esprit à rester dans ses ornières habituelles. Vous êtes habitué à penser d'une certaine façon, à réagir d'une certaine façon, à voir le monde d'une certaine façon. Et même quand on vous montre une alternative, même quand vous comprenez intellectuellement que votre façon actuelle cause de la souffrance, il est difficile de changer.
C'est comme essayer de changer votre posture physique. Vous pouvez savoir que vous vous tenez mal, que votre posture cause des douleurs dorsales. Mais essayez de maintenir une nouvelle posture. Au début, ça demande une attention constante. Dès que vous vous détendez, vous revenez automatiquement à l'ancienne habitude. Il faut des mois, parfois des années, de pratique consciente avant que la nouvelle posture devienne naturelle. De même avec la conscience. Vous pouvez comprendre intellectuellement que vous n'êtes pas séparé de Dieu. Mais la prochaine fois que quelqu'un vous insulte, vous réagissez automatiquement avec colère. Vous oubliez momentanément tout ce que vous avez compris. Vous retombez dans les vieux schémas. C'est normal, c'est attendu. Spinoza lui-même dit que le chemin vers la béatitude est difficile. Il le compare à un chemin escarpé et rocailleux. Mais il ajoute « Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare ». La rareté de la béatitude n'est pas parce qu'elle est réservée à une élite. C'est parce que peu de gens ont la patience et la persévérance pour parcourir le chemin difficile. La plupart abandonnent. Ils préfèrent le confort de leurs illusions familières à l'effort de la transformation. Mais pour ceux qui persistent, pour ceux qui continuent à comprendre, à questionner, à voir de plus en plus clairement, il y a une promesse. La promesse que Spinoza fait à la fin de l'Éthique, dans les dernières lignes de son chef-d'œuvre, « Si le chemin que j'ai montré comme conduisant à ce but paraît extrêmement difficile, encore peut-il être trouvé. Et certes, ce qui se trouve si rarement doit être difficile. Car si le salut était à portée de main et pouvait être trouvé sans grande peine, comment pourrait-il être négligé par presque tous? Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. » Vous entendez ça? Le salut. Spinoza utilise ce mot délibérément. Il ne dit pas béatitude philosophique ou compréhension intellectuelle. Il dit salut, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de sauvetage, d'être sauvé de la servitude, de l'ignorance, de la souffrance. Mais ce salut n'est pas accordé de l'extérieur. Il n'est pas donné par un sauveur divin. Il est atteint de l'intérieur. Il est conquis par votre propre effort de compréhension. Vous êtes votre propre sauveur, vous êtes votre propre Messie, et c'est ça qui rend ce message si dangereux pour les institutions. Parce qu'un peuple de Messie, un peuple où chaque individu a réalisé sa propre divinité, sa propre liberté, sa propre béatitude, c'est un peuple qui ne peut pas être contrôlé. Vous ne pouvez pas menacer quelqu'un qui ne craint pas la mort. Vous ne pouvez pas tenter quelqu'un qui a déjà la joie suprême. Vous ne pouvez pas diviser ceux qui se voient tous comme modes de la même substance. Vous ne pouvez pas gouverner par la peur ceux qui comprennent que tout est nécessaire. C'est pour ça qu'ils ont essayé de l'arrêter. C'est pour ça qu'ils ont excommunié Spinoza. C'est pour ça qu'ils ont essayé de le poignarder. C'est pour ça qu'ils ont interdit ses livres. Parce qu'ils savaient que si ces idées se répandaient, si les gens comprenaient vraiment ce qu'il enseignait, le monde entier changerait. Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Le monde a changé. Pas du jour au lendemain, pas de manière spectaculaire. Mais progressivement, inévitablement, les idées de Spinoza se sont infiltrées dans la conscience occidentale. Les Lumières doivent beaucoup à Spinoza. L'idée de séparation de l'Église et de l'État, l'idée de liberté de pensée, l'idée que la raison plutôt que la révélation devrait guider les affaires humaines. Tout cela a des racines dans la philosophie de Spinoza. Les romantiques aussi lui doivent une dette. L'idée que la nature est divine, que nous faisons partie d'un tout organique, que l'univers n'est pas une machine morte mais une vie pulsante. Spinoza encore. Et aujourd'hui, la science moderne confirme certaines de ses intuitions les plus profondes. L'idée que l'esprit et le corps sont deux aspects de la même chose. L'idée que tout est interconnecté. L'idée que l'univers fonctionne selon des lois naturelles invariables. Spinoza était en avance de plusieurs siècles. Mais au-delà de son influence historique, il y a quelque chose de plus important. Il y a vous. Vous qui lisez ou écoutez ceci en ce moment. De quel pays êtes-vous? Quelle heure est-il chez vous? Dites-le dans les commentaires. Parce que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous faites partie de la chaîne ininterrompue de chercheurs qui remonte à Spinoza lui-même. Des gens qui ne se contentent pas d'accepter ce qu'on leur dit.
des gens qui veulent comprendre par eux-mêmes, des gens qui sont prêts à abandonner le confort pour la vérité. Et cette chaîne ne peut pas être brisée. Ils ont essayé d'arrêter Spinoza et ont échoué. Ces idées ont survécu, se sont propagées, se sont transformées, mais le noyau est resté, parce que la vérité ne peut pas être tuée. Vous pouvez brûler des livres, mais vous ne pouvez pas brûler des idées. Vous pouvez excommunier des personnes, mais vous ne pouvez pas excommunier la raison. Vous pouvez interdire des philosophies, mais vous ne pouvez pas interdire la compréhension. Chaque fois que quelqu'un comprend ce que Spinoza a compris, le Messie renaît. Chaque fois que quelqu'un voit sa propre nature divine, l'impossible se produit à nouveau. Chaque fois que quelqu'un brise les chaînes de l'ignorance et entre dans la lumière de la connaissance, la victoire est remportée encore une fois. Et ils ne peuvent pas arrêter ça. Ils n'ont jamais pu, ils ne pourront jamais, parce que c'est la nature même de la conscience de chercher la vérité. C'est la nature même de l'esprit humain de vouloir comprendre. C'est la nature même de votre être, de désirer retourner à la source, de se reconnaître commun avec Dieu. Ce désir peut être réprimé, il peut être distrait, il peut être oublié pendant un temps. Mais il ne peut jamais être totalement éteint. Il brûle toujours quelque part, attendant le bon moment pour s'enflammer. Et peut-être que ce moment, c'est maintenant. Peut-être que pour vous, c'est aujourd'hui, en ce moment précis. Alors que vous écoutez ou lisez ces mots, quelque chose en vous reconnaît la vérité. Quelque chose en vous se souvient de ce que vous avez toujours su mais que vous aviez oublié. Vous êtes divin, vous êtes éternel, vous êtes libre. Vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. La seule question est, quand allez-vous le réaliser pleinement? Vous avez tenu jusqu'ici, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire, que vous cherchez plus que le divertissement superficiel, que vous êtes prêt à plonger dans les profondeurs de la vérité, même si ça dérange tout ce que vous pensiez savoir. Si vous voulez continuer cette exploration, si vous voulez aller jusqu'au bout de cette révélation qui a changé le monde, abonnez-vous maintenant, parce que ce qui suit est la partie la plus importante, la partie pratique, la partie qui va vous montrer exactement comment devenir ce que vous avez toujours été, un être divin conscient de sa propre nature. Dites-moi, de quel pays me regardez-vous? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux créer une carte mondiale des chercheurs de vérité. Écrivez dans les commentaires. Et si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce en likant cette vidéo aide vraiment à propager ce message à ceux qui en ont désespérément besoin. L'algorithme est impitoyable, mais avec votre aide, on peut le battre. Maintenant, fermez les yeux un instant. Respirez, parce que ce qui vient va vous donner les outils concrets pour transformer votre vie. Pas demain, pas dans une autre vie, maintenant. Spinoza est mort en 1667. Il avait 44 ans. Ses poumons, détruits par des années de polissage de lentilles, ont finalement cédé. Il est mort pauvre, seul selon les standards ordinaires, sans famille, sans église, sans communauté officielle. Mais était-il vraiment seul? Était-il vraiment pauvre? Dans sa chambre, on a trouvé ses manuscrits. L'éthique, enfin terminé. Le traité théologico-politique. Le traité politique inachevé. Des lettres à des correspondants à travers toute l'Europe. Ces documents révélaient quelque chose d'extraordinaire. Spinoza avait créé un réseau invisible de penseurs, une communauté secrète d'esprits libres qui partageaient ses idées et les propageaient sous le manteau. Il n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. Chaque personne qui comprenait sa philosophie devenait un nœud dans un réseau qui s'étendait à travers les frontières, les langues, les religions. Un réseau qui ne pouvait pas être détruit parce qu'il n'avait pas de structure visible, pas de hiérarchie, pas d'organisation formelle, juste des gens qui savaient et qui, sachant, ne pouvaient pas ne pas partager. Mais comment vivait-il réellement ces dernières années? Comment appliquait-il sa propre philosophie au quotidien? Parce que c'est une chose de développer une théorie élégante dans un livre. C'en est une autre de la vivre quand vous polissez des lentilles 10 heures par jour, quand vos poumons brûlent à chaque respiration, quand vous savez que la mort approche. Les témoignages de ceux qui l'ont connu dans ces dernières années sont révélateurs. Ils parlent d'un homme d'une tranquillité extraordinaire.
Pas la tranquillité de quelqu'un qui fuit la vie, mais la tranquillité de quelqu'un qui embrasse pleinement chaque moment. Il riait facilement, il appréciait la compagnie. Il aimait regarder les araignées se battre, les mouches se faire prendre dans leur toile, fasciné par les drames minuscules de la nature. Quelqu'un lui a demandé un jour pourquoi il perdait son temps à regarder des insectes alors qu'il pourrait philosopher. Sa réponse: je ne philosophe pas, je vis, et la vie d'une araignée est aussi divine que celle d'un humain. Observer l'araignée, c'est observer Dieu en action. Vous voyez la différence? Pour la plupart des gens, la philosophie est quelque chose qu'on fait dans sa tête, une activité abstraite séparée de la vie réelle. Mais pour Spinoza, il n'y a pas de séparation. Chaque moment est philosophique, chaque action est métaphysique, chaque respiration est une participation au divin. Comment cultivait-il cette présence? Comment maintenait-il cette connexion constante avec l'Éternel? Il nous a laissé des indices, des pratiques, des méthodes, pas des rituels religieux, pas des techniques ésotériques, mais des exercices de la raison aussi pratiques que des exercices physiques. La première pratique, l'examen des causes. Chaque fois qu'une émotion surgit, Spinoza s'arrête et demande « Pourquoi? Pourquoi suis-je en colère maintenant? Quelle pensée a causé cette colère? Cette pensée est-elle vraie? Sur quelles prémices repose-t-elle? Ces prémices sont-elles vraies? » Il démonte méthodiquement chaque émotion comme un horloger démonte une montre. Il trouve les rouages, les ressorts, les mécanismes cachés. Et à mesure qu'il comprend le mécanisme, l'émotion perd son pouvoir. Ce n'est plus une force mystérieuse qui le contrôle. C'est juste un phénomène naturel qu'il peut observer avec curiosité. Imaginez faire ça avec chaque colère, chaque peur, chaque anxiété. Au début, c'est difficile. L'émotion est trop forte. Elle vous submerge avant que vous puissiez l'analyser. Mais avec la pratique, vous devenez plus rapide. Vous attrapez l'émotion plus tôt. Vous la voyez se former avant qu'elle ne vous domine. Et éventuellement, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à voir les émotions venir avant qu'elles arrivent. Vous voyez les pensées qui vont causer la colère avant que la colère ne surgisse. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir. Pas choisir de ne pas ressentir l'émotion, ça c'est impossible, mais choisir de comprendre plutôt que de réagir. La deuxième pratique, la contemplation de la nécessité. Chaque jour, Spinoza prend du temps pour contempler comment tout ce qui se passe est absolument nécessaire. La pluie qui tombe, le chat qui miaule, le pain qui brûle, la douleur dans ses poumons. Tout découle de causes infinies avec une nécessité mathématique. Pourquoi cette pratique? Parce qu'elle brise la tyrannie du « devrait ». Vous savez combien de souffrance vient de ce mot? Il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Elle ne devrait pas m'avoir dit ça. Je ne devrais pas être malade. Le monde ne devrait pas être comme ça. Chaque « devrait » est une bataille contre la réalité. Et devinez qui gagne toujours cette bataille? La réalité. Vous pouvez passer votre vie entière à dire que les choses devraient être différentes. Elles ne changeront pas parce que vous dites qu'elles devraient. Elles sont ce qu'elles sont. Mais quand vous contemplez la nécessité, quand vous comprenez vraiment que chaque événement ne pouvait pas être autrement, le devrait disparaît. Il ne reste que le est. Et bizarrement, cette acceptation totale de ce qui est n'est pas déprimante, c'est libérante. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à vous battre contre des moulins à vent. Vous commencez à travailler avec ce qui est plutôt que contre. Et vous découvrez que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensiez. Non pas le pouvoir de changer la réalité en quelque chose qu'elle ne peut pas être, mais le pouvoir de naviguer la réalité avec sagesse. La troisième pratique, la vision subspecie et aeternitatis. Voir les choses sous l'aspect de l'éternité. C'est la pratique la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice. Comment faites-vous ça concrètement? Spinoza suggère un exercice. Quand quelque chose vous arrive, quelque chose qui vous affecte émotionnellement, prenez du recul mental. Imaginez que vous vous élevez au-dessus de la situation. D'abord de quelques mètres, puis de quelques kilomètres, puis de l'orbite terrestre, puis du système solaire, puis de la galaxie. De là-haut, cette chose qui semblait si importante, si catastrophique ou si merveilleuse, comment paraît-elle? Elle disparaît dans l'immensité. Elle devient un point infinitésimal dans l'espace et le temps.
Et vous réalisez, dans 100 ans, qui s'en souviendra? Dans 1000 ans? Dans 1 million? Mais allez encore plus loin. Ne regardez pas juste dans l'espace. Regardez dans le temps. Cette situation, elle est là maintenant. Mais maintenant est un instant infiniment petit dans l'éternité. Avant que cette situation existe, il y a eu une éternité. Après qu'elle cesse d'exister, il y aura une éternité. Donc, quelle est sa réalité ultime? Vue de l'éternité, elle existe et n'existe pas simultanément. Elle est et n'est pas. Elle est un mode temporaire de la substance éternelle, apparaissant et disparaissant comme une vague sur l'océan. Cette vision ne diminue pas l'importance de la situation dans le moment. Au contraire, elle la place dans son contexte approprié. Vous pouvez encore agir, encore répondre, encore participer pleinement, mais sans l'attachement qui cause la souffrance. Sans la croyance que cette situation définit qui vous êtes ou détermine votre valeur. Comment Spinoza applique-t-il cette pratique quand il sent ses poumons se détériorer? Quand il sait que la mort approche? Il se voit de l'extérieur. Il voit ce corps particulier, cette configuration temporaire d'atomes qui a pris le nom de Spinoza, approchant la fin de son existence temporelle. C'est triste. Bien sûr, c'est naturel de préférer la vie à la mort, tout comme c'est naturel de préférer la santé à la maladie. Mais c'est tragique? Non. Parce que ce qui meurt vraiment, juste un arrangement particulier de matière, juste un mode fini. Mais l'essence de Spinoza, sa participation à la substance éternelle, sa compréhension des vérités éternelles, cela ne peut pas mourir. Cela est éternel par nature. Donc il peut regarder sa propre mort avec la même curiosité détachée qu'il regardait les araignées, fasciné par le processus, intéressé par le mécanisme, mais pas terrifié. Pas désespéré, parce qu'il sait que ce qui meurt n'est pas ce qu'il est vraiment. La quatrième pratique, l'amour actif. Spinoza ne prêche pas l'amour comme obligation morale. Il le cultive comme conséquence naturelle de la compréhension. Comment ça marche? Quand vous comprenez que quelqu'un qui vous a fait du mal agissait selon sa nature déterminée, qu'il ne pouvait pas agir autrement, la haine devient impossible. Vous ne haïssez pas un ouragan pour avoir détruit votre maison. Vous ne haïssez pas un virus pour vous avoir rendu malade. Pourquoi? Parce que vous comprenez qu'ils suivent leur nature. De même pour les humains. Quand vous voyez vraiment que leurs actions découlent nécessairement de leur nature, de leurs expériences passées, de leur compréhension limitée, vous ne pouvez plus les haïr. Vous pouvez encore vous protéger de leurs actions. Vous pouvez encore essayer de les corriger ou de les éviter. Mais la haine personnelle disparaît. Et quand la haine disparaît, qu'est-ce qui reste? Pour Spinoza, c'est une forme d'amour. Pas l'amour romantique, pas l'amour qui cherche quelque chose en retour, mais un amour qui reconnaît l'unité essentielle de toute chose. Un amour qui voit Dieu s'exprimant à travers chaque être, même ceux qui causent du tort. Cet amour ne dépend pas de ce que l'autre fait. Il ne peut pas être perdu par trahison ou déception. Pourquoi? Parce qu'il ne vise pas vraiment l'individu particulier. Il vise la substance divine qui se manifeste à travers cet individu. C'est radical, c'est difficile. Spinoza ne prétend pas que c'est facile, mais il dit que c'est possible. Et que quand vous y arrivez, quand vous pouvez vraiment aimer même ceux qui vous nuisent, vous devenez invulnérable. Pas physiquement. Vous pouvez encore être blessé, malade, tué, mais intérieurement, spirituellement, vous êtes indestructible. Parce que votre paix ne dépend plus de rien d'externe. Elle est générée de l'intérieur, par votre compréhension elle-même. Et personne ne peut vous enlever votre compréhension. Ils peuvent vous torturer, vous emprisonner, vous tuer, mais ils ne peuvent pas vous faire désapprendre ce que vous avez appris. Ces pratiques, Spinoza les vit quotidiennement. Pas comme discipline religieuse imposée de l'extérieur, mais comme expression naturelle de sa compréhension. Elles deviennent aussi automatiques que respirées. Et elles transforment complètement son expérience de la vie. Les gens autour de lui le remarquent. Ils sont intrigués. Comment peut-il être si calme face à la pauvreté? Comment peut-il être si joyeux face à la maladie? Comment peut-il être si libre alors qu'il vit dans un exil social? Et certains commencent à poser des questions, à lire ses manuscrits, à appliquer ses méthodes. Et quand ils le font, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils changent.
pas tous de la même manière, pas tous au même degré, mais tous dans la même direction, vers plus de liberté, plus de joie, plus de compréhension. C'est ainsi que commence quelque chose que Spinoza lui-même n'aurait peut-être pas prévu. La naissance d'un mouvement sans nom, sans structure, sans dogme. Un mouvement de personnes qui appliquent ces pratiques et découvrent par elles-mêmes leur efficacité. Ils ne s'appellent pas spinozistes, ils ne créent pas d'église spinoziste, ils ne font pas de Spinoza un prophète, parce que ce serait exactement l'opposé de ce qu'il enseigne. Ils utilisent simplement ces outils pour développer leur propre compréhension, et cette compréhension se propage. Lentement, discrètement, comme un feu souterrain qui brûle sous la surface sans qu'on le voie, à travers l'Europe des Lumières, à travers les salons intellectuels de Paris, à travers les universités allemandes, à travers les cercles radicaux d'Angleterre. Des noms que vous connaissez peut-être ont été influencés par Spinoza, même s'il ne l'admettait pas toujours publiquement. Leibniz le lisait en secret, Hume le citait, Goethe l'adorait, Hegel le transformait, Marx le réinterprétait, Einstein le vénérait. Mais au-delà de ces figures célèbres, il y avait des milliers, puis des millions de personnes ordinaires qui ont été touchées par ces idées. Pas nécessairement en lisant Spinoza directement, souvent indirectement, à travers des penseurs qui avaient été influencés par lui, à travers une culture intellectuelle qui avait absorbé ses insights. Et chacune de ces personnes qui comprenaient, même partiellement, même imparfaitement, devenait un point de lumière, un nœud dans le réseau, un messie en devenir. Parce que souvenez-vous, le messie dans la vision spinoziste n'est pas une personne unique. C'est un état de conscience, c'est la réalisation de votre nature divine. Et cet état peut être atteint par quiconque suit le chemin de la compréhension. Alors imaginez maintenant, que se passerait-il si non pas une personne, non pas 10 personnes, non pas 1000 personnes, mais des millions de personnes atteignaient cet état? Que se passerait-il si une masse critique de l'humanité se réveillait à sa propre divinité? Ce ne serait pas l'apocalypse au sens traditionnel, pas de trompette céleste, pas de jugement dernier, pas de fin du monde, mais ce serait une transformation tout aussi radicale, peut-être plus radicale. Imaginez une société où la plupart des gens ne peuvent plus être contrôlés par la peur, où les menaces de damnation éternelle ne fonctionnent plus parce que les gens comprennent que Dieu n'est pas un juge, mais la nature elle-même, où les promesses de récompense posthume ne tentent plus parce que les gens ont déjà la béatitude maintenant. Comment gouvernez-vous une telle société? Pas par l'autoritarisme, pas par la manipulation émotionnelle, pas par la superstition. Vous devez gouverner par la raison. Vous devez proposer des politiques qui améliorent réellement la vie des gens. Vous devez être transparent parce que des gens qui comprennent les causes voient à travers les mensonges. Imaginez une économie où les gens ne sont plus motivés principalement par la cupidité et la peur, où l'accumulation compulsive de richesses perd son attrait parce que les gens ont trouvé une joie plus profonde dans la compréhension, où le statut social devient moins important parce que les gens réalisent leur égalité essentielle en tant que mode de Dieu. Ce ne serait pas une utopie. Les gens auraient encore des besoins matériels. Il y aurait encore des conflits d'intérêts. Mais ces conflits seraient négociés rationnellement plutôt que résolus par la violence. Parce que des gens qui se voient comme essentiellement unis ne peuvent pas facilement se massacrer mutuellement. Imaginez des relations humaines basées non sur la dépendance émotionnelle, mais sur la reconnaissance mutuelle de la divinité. Où vous aimez l'autre non pas parce que vous avez besoin d'eux pour vous compléter, mais parce que vous voyez Dieu s'exprimer à travers eux. Où les relations ne sont plus des prisons de jalousie et de possessivité, mais des célébrations de l'être partagé. C'est de la science-fiction, du rêve impossible, peut-être, mais alors encore, peut-être pas. Parce que regardez ce qui s'est passé depuis Spinoza. Regardez comment les idées ont progressé, lentement, irrégulièrement, avec beaucoup de recul, mais progressant quand même. Il y a 400 ans, vous pouviez être brûlé vif pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil. Aujourd'hui, c'est enseigné aux enfants. Il y a 300 ans, remettre en question l'autorité religieuse était de l'hérésie passible de mort.
Aujourd'hui, c'est protégé comme liberté de penser dans de nombreux pays. La progression n'est pas linéaire. Il y a des résistances, des régressions, des moments où les forces de l'ignorance semblent gagner, mais la tendance générale est claire, vers plus de raison, plus de liberté, plus de compréhension. Et Internet, cette invention que Spinoza n'aurait jamais pu imaginer, accélère tout. Les idées qui prenaient des décennies à se propager peuvent maintenant atteindre des millions en quelques heures. Un jeune dans un village isolé peut accéder aux mêmes connaissances qu'un professeur à Oxford. Les barrières traditionnelles à l'information s'effondrent. Bien sûr, Internet propage aussi beaucoup de désinformation, beaucoup de bêtises, beaucoup de distractions. Mais il donne aussi à ceux qui cherchent vraiment les outils pour trouver. Vous qui regardez ceci, vous l'avez trouvé. Vous avez navigué à travers l'océan de contenus superficiels pour arriver à quelque chose de substantiel. Ça dit quelque chose sur vous. Et vous n'êtes pas seul. Il y a des millions comme vous, dans tous les pays, à toutes les heures, cherchant, questionnant, refusant d'accepter les réponses faciles. C'est pour ça que je veux que vous écriviez dans les commentaires votre pays et votre heure, pas pour les statistiques, mais pour que vous voyiez que vous faites partie d'une communauté mondiale de chercheurs. Cette communauté n'a pas de nom, pas de leader, pas de dogme. C'est juste des gens qui ont décidé de penser par eux-mêmes. Et c'est cette absence de structure qui la rend indestructible. Vous ne pouvez pas décapiter un mouvement qui n'a pas de tête. Vous ne pouvez pas censurer une idée qui existe dans des millions d'esprits. C'est le Messie collectif, pas une personne qui vient sauver l'humanité, mais l'humanité se sauvant elle-même. Une personne à la fois, une compréhension à la fois, une transformation à la fois. Et ce processus ne peut pas être arrêté. Ils ont essayé avec Spinoza et ont échoué. Ils essaient encore maintenant avec diverses formes de censure, de désinformation, de distraction. Mais ils échoueront encore. Pourquoi? Parce que la vérité a cette qualité particulière. Une fois vue, elle ne peut pas être désentendue. Vous pouvez forcer quelqu'un à dire qu'il ne croit pas. Vous pouvez le torturer jusqu'à ce qu'il renie ses convictions publiquement. Mais vous ne pouvez pas lui faire désapprendre ce qu'il a compris. La compréhension n'est pas une croyance qu'on peut adopter ou rejeter à volonté. C'est une vision qui, une fois acquise, change à jamais comment vous voyez le monde. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes un mode de Dieu, cette compréhension ne peut pas être effacée. Elle peut être oubliée temporairement dans le stress du quotidien. Elle peut être obscurcie par les émotions, mais elle reste là, comme une vérité mathématique que vous avez comprise reste vraie même quand vous n'y pensez pas activement. Et cette vérité, vivant dans des millions d'esprits, change le monde, pas spectaculairement, pas du jour au lendemain, mais inévitablement. Comme l'eau qui érode la pierre, comme les graines qui percent le béton, lentement, patiemment, inexorablement. Alors où en sommes-nous maintenant, en 2026, presque 350 ans après la mort de Spinoza? Sommes-nous plus près de ce Messie collectif ou plus loin? Honnêtement, c'est difficile à dire. D'un côté, nous avons plus d'accès à l'information que jamais. Plus de gens sont éduqués. Plus de gens questionnent l'autorité. Plus de gens cherchent des réponses au-delà des dogmes traditionnels. D'un autre côté, nous avons aussi plus de distractions que jamais. Plus de manipulation, plus de fragmentation de l'attention. Les mêmes outils qui peuvent libérer peuvent aussi asservir. Internet peut vous montrer la vérité ou vous noyer dans des vidéos de chat. C'est vous qui choisissez. Et c'est là le point crucial. Le Messie collectif ne viendra pas automatiquement. Il n'est pas garanti par le progrès technologique ou historique. Il requiert quelque chose de vous, de moi, de chaque personne individuellement. Il requiert que vous fassiez le choix. Pas une fois, mais continuellement. Le choix de chercher la compréhension plutôt que la distraction. Le choix de questionner plutôt que d'accepter passivement. Le choix de cultiver la raison plutôt que de suivre les passions aveuglement. Et ce choix n'est pas facile. Spinoza l'a dit lui-même, le chemin est difficile. Il est plus facile de regarder la télé-réalité que de lire de la philosophie. Il est plus facile de blâmer les autres que d'examiner vos propres préjugés. Il est plus facile de suivre la foule que de penser de manière indépendante. Mais voici ce que Spinoza vous dirait. Cette facilité est un piège. Elle mène à la servitude,
à la souffrance, à une vie à moitié vécue, contrôlée par des forces que vous ne comprenez pas, tandis que le chemin difficile, le chemin de la compréhension, mène à la liberté, à la joie, à la béatitude qui ne peut pas être perdue. Alors quel chemin allez-vous choisir? Et je ne parle pas d'un grand choix dramatique que vous faites une fois pour toutes. Je parle des petits choix quotidiens. Le choix de lire quelque chose de substantiel au lieu de scroller sans fin sur les réseaux sociaux. Le choix d'examiner pourquoi vous êtes en colère au lieu de réagir impulsivement. Le choix de voir la nécessité dans ce qui vous arrive au lieu de vous plaindre que ça ne devrait pas être comme ça. Chacun de ces petits choix est un pas sur le chemin. Et si vous continuez à faire ces choix, jour après jour, quelque chose de remarquable se produit. Vous changez, pas dramatiquement, pas du jour au lendemain, mais graduellement, inexorablement, vous devenez plus libre, plus joyeux, plus conscient de votre nature divine. Et quand vous changez, vous affectez ceux autour de vous, pas nécessairement par ce que vous dites, souvent plus par ce que vous êtes. Les gens remarquent quelqu'un qui est vraiment libre. Ils sont intrigués, ils veulent savoir le secret, et quand ils demandent, vous pouvez partager, pas comme un prédicateur imposant une doctrine, mais comme quelqu'un montrant un chemin qu'il a lui-même parcouru. C'est ainsi que le Messie collectif naît, pas par une révolution violente, pas par une conversion de masse, mais par une transformation organique, une personne à la fois se propageant comme des ondulations sur un étang, et vous êtes une de ces ondulations. Peut-être que vous ne le réalisez pas encore. Peut-être que vous pensez que vous êtes juste quelqu'un d'ordinaire regardant une vidéo. Mais le fait que vous soyez ici, que vous ayez écouté jusqu'ici, que vous soyez intéressé par ces idées, ça vous rend déjà extraordinaire. Parce que la plupart des gens ne cherchent pas. Ils acceptent ce qu'on leur dit. Ils vivent des vies tranquilles de désespoir silencieux, pour paraphraser Thoreau. Ils ne se demandent jamais s'il pourrait y avoir une autre façon. Mais vous vous demandez, vous cherchez, vous questionnez, et cette recherche elle-même est le début du réveil. C'est le Messie intérieur qui commence à remuer, qui commence à se souvenir de sa vraie nature. Spinoza serait fier de vous, non pas d'une fierté paternelle condescendante, mais de la joie de voir quelqu'un d'autre découvrir ce qu'il a découvert. Parce que sa philosophie n'est pas sa philosophie. Ce sont des vérités sur la nature de l'être qui existent indépendamment de lui. Il les a juste formulées clairement. Et vous pouvez les reformuler à votre manière, les adapter à votre contexte, les exprimer dans votre langage, c'est même encouragé. Parce que la vérité vivante n'est pas une formule figée. Elle est une compréhension dynamique qui doit être réactualisée dans chaque époque, dans chaque culture, dans chaque individu. Donc, ne devenez pas un spinoziste orthodoxe qui récite ses propositions comme des mantras. Devenez quelqu'un qui comprend les principes sous-jacents et les vit à sa façon. Faites vos propres expériences. Testez ces pratiques, voyez si elles fonctionnent pour vous. Et si elles fonctionnent, si vous découvrez plus de liberté, plus de joie, plus de paix, alors partagez, pas de manière prosélyte, pas en essayant de convertir les gens, mais simplement en vivant différemment, en étant un exemple de ce qui est possible, parce que c'est ça le vrai pouvoir de cette philosophie. Ce n'est pas dans les arguments logiques, aussi élégants soient-ils. Ce n'est pas dans les démonstrations géométriques, aussi rigoureuses soient-elles. C'est dans la vie transformée. C'est dans la personne qui rayonne la béatitude. C'est dans celui qui reste calme quand tous autour paniquent. C'est dans celle qui aime quand tous autour haïssent. Cette personne est la preuve vivante que Spinoza avait raison, que la liberté est possible, que la béatitude est accessible, que vous pouvez devenir conscient de votre nature divine. Et quand les gens voient cette preuve vivante, les arguments deviennent secondaires. Vous ne pouvez pas débattre contre une joie authentique. Vous ne pouvez pas argumenter contre une paix véritable. La vie transformée est l'argument le plus puissant. Alors voilà le défi. Vivez-le. Pas parfaitement. Personne ne vit cela parfaitement. Même Spinoza avait ses moments de passion, ces moments où il oubliait et réagissait. Mais il revenait toujours à la pratique. Il se rappelait, il réexaminait, il comprenait à nouveau. Faites de même. Quand vous oubliez,
Quand vous tombez dans la vieille servitude des passions, ne vous condamnez pas. Reconnaissez-le simplement. Comprenez ce qui s'est passé et revenez à la pratique, parce que c'est un chemin pour la vie. Ce n'est pas une destination que vous atteignez et puis c'est fini. C'est un voyage continu de compréhension toujours plus profonde. Chaque jour apporte de nouvelles occasions de voir plus clairement, de comprendre plus profondément, d'aimer plus complètement. Et à mesure que vous voyagez sur ce chemin, vous réalisez quelque chose de profond. Vous n'êtes pas seul. Pas seulement parce qu'il y a d'autres chercheurs dans le monde, mais parce que fondamentalement, essentiellement, ontologiquement, vous n'avez jamais été seul. Vous êtes Dieu se connaissant lui-même à travers cette forme particulière. Vous êtes l'univers prenant conscience de lui-même à travers ses yeux particuliers. Vous êtes la substance éternelle s'exprimant à travers ce mode temporaire. Et quand vous réalisez ça, vraiment réalisez ça, pas juste intellectuellement, mais avec tout votre être, tout change. La mort perd son aiguillon parce que ce qui meurt n'est qu'une forme temporaire, pas votre essence éternelle. La souffrance perd sa tyrannie parce que vous la voyez comme un passage dans votre puissance d'agir, pas comme une condamnation. La vie devient une aventure plutôt qu'un fardeau. C'est ça que Spinoza nous offre. Pas une nouvelle religion, pas un nouveau dogme, mais une nouvelle façon de voir, une vision qui libère, une compréhension qui transforme, une vérité qui ne peut pas être arrêtée, et ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils ne l'ont jamais pu, ils ne le pourront jamais, parce que cette vérité n'est pas imposée de l'extérieur. Elle émerge de l'intérieur, quand l'esprit suit sa nature profonde vers la compréhension. Vous ne pouvez pas empêcher l'eau de couler vers le bas. Vous ne pouvez pas empêcher le feu de brûler vers le haut. Vous ne pouvez pas empêcher l'esprit de chercher la vérité. C'est sa nature. Et ce qui suit sa nature ne peut pas être arrêté, seulement temporairement obstrué. Donc le Messie naît, encore et encore, dans chaque personne qui se réveille, dans chaque esprit qui comprend, dans chaque cœur qui aime avec l'amour de Dieu. C'est un processus continu, une naissance perpétuelle, une résurrection constante, et vous en faites partie, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, simplement en cherchant, en questionnant, en étant ici maintenant, vous participez à cette naissance du Messie collectif. Alors acceptez votre rôle, pas avec orgueil, pas avec le sentiment d'être spécial ou choisi, mais avec la simple reconnaissance que vous êtes un nœud dans le réseau infini de la conscience qui se connaît elle-même. Vous êtes une façon dont Dieu se comprend, et cette compréhension est infiniment précieuse. Spinoza a vécu et est mort pour cette vérité, pas dans un sens dramatique comme un martyr crucifié, mais dans le sens simple et profond qu'il a consacré sa vie entière à la comprendre et à la partager. Il a renoncé au confort, à la sécurité, à l'appartenance communautaire. Pourquoi? Parce que la vérité valait tout sacrifice. Est-ce que la vérité vaut autant pour vous? C'est la question ultime, pas une question théorique, une question pratique qui se pose chaque jour dans vos choix. Allez-vous choisir la compréhension ou la distraction, la liberté ou la servitude? La vérité ou le mensonge confortable, vous seul pouvez répondre. Et vous répondez non pas par des mots, mais par vos actions. Mais sachez ceci, le chemin est ouvert. Il a toujours été ouvert. Spinoza ne l'a pas créé. Il l'a juste cartographié clairement. Et maintenant, cette carte est disponible pour vous, pour tous ceux qui veulent la suivre. Le voyage ne sera pas facile. Spinoza ne vous ment pas là-dessus, mais il sera valable. Plus valable que n'importe quoi d'autre que vous pourriez faire de votre vie, parce que c'est le voyage vers votre propre nature divine, vers votre propre liberté, vers votre propre béatitude. Et ce voyage n'a pas de fin, même la mort n'est pas une fin. C'est juste une transformation, une transition. L'éternel en vous continue. La compréhension que vous avez acquise participe à l'éternité de Dieu. Donc vivez pleinement, comprenez profondément, aimez complètement, non pas parce que vous devez, non pas parce qu'on vous le commande, mais parce que c'est votre nature de le faire, parce que c'est ainsi que Dieu s'exprime à travers vous. Et quand vous vivez ainsi, vous devenez invincible, pas physiquement. Vous pouvez encore être blessé, malade, tué, mais spirituellement, essentiellement, vous êtes indestructible, parce que ce que vous êtes vraiment
ne peut pas être détruit. C'est éternel. C'est Dieu. C'est la substance unique qui existe par nécessité de sa propre nature. Voilà le message final de Spinoza. Le secret qu'ils ont essayé de censurer. La vérité qu'ils ne peuvent pas arrêter. Vous êtes divin. Vous êtes éternel. Vous êtes libre. Et cette liberté commence maintenant, en ce moment, avec la simple décision de comprendre. Le Messie n'est pas à venir. Le Messie est ici, en vous, attendant d'être reconnu, attendant de se réveiller, attendant que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment. Et quand vous vous souvenez, quand le Messie en vous s'éveille, vous rejoignez la chaîne ininterrompue de ceux qui savent. Une chaîne qui remonte à Spinoza et au-delà. Une chaîne qui s'étend dans le futur, aussi loin que l'humanité existera. Parce que cette vérité ne mourra jamais. Elle ne peut pas mourir. Elle est la structure même de l'être. Elle est ce qui est. Et ce qui est ne peut pas cesser d'être. Donc ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils ne l'ont jamais pu. Et maintenant, vous savez pourquoi. Maintenant, vous faites partie de la raison pour laquelle ils ne peuvent pas. Parce que cette vérité vit en vous. Et tant qu'elle vit, elle se propage. Inévitablement, inexorablement, éternellement. Bienvenue à la révolution la plus silencieuse et la plus radicale de l'histoire humaine. La révolution de la conscience qui se connaît elle-même. Le réveil du Messie qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Vous êtes ce Messie, et rien ni personne ne peut vous arrêter.